Comment? Le gaz n'est pas rentré bien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Youssouf. Youssouf Béton, bonsoir. Ah, bonne année, bonne année. Nous allons parler du bilan. Le bilan. Quel est ton bilan? Quel est notre bilan? C'est comment? Tu l'as remis? C'est où? C'est où? C'est avec toi? C'est avec toi? Comment? Donc voilà, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Nous allons essayer de parler un peu là. Voilà. Bonsoir Meta, Melsa, Alexis, Youssouf, Ricardo, Kemadjou. Et à tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Oh ben ça va de mon côté, voilà. Toujours batailler, la vie c'est un combat, never give up, tu sais. Never give up, il faut jamais abandonner, voilà. Il faut jamais abandonner, il faut toujours avoir espoir. Et l'espoir, c'est avoir le courage d'attendre, être patient. Il n'y a pas l'espoir sans la patience. Il faut que tu le comprennes. Voilà. À côté de l'espoir, il y a la patience. Surtout quand tu veux que ça dure. Surtout quand tu veux que ça soit bien. Il faut être patient. C'est dans la patience qu'on trouve ce qui est bien. C'est dans la patience qu'on trouve des personnes compatibles à nous-mêmes. Des personnes qui ont la même vision. Parfois, quand tu es pressé là, tu finis par te heurter en chemin. Tu rencontres quelqu'un que tes rêves sont les contraires des siens. Ah oui, tu te rends compte que tu as commis la plus grande bêtise de ta vie. Tu peux tout gagner, mais avoir un mauvais partenaire. Et quand on parle de partenaire, même ta compagne, même un mari, tu peux tout avoir. Mais ton cœur va aimer quelqu'un avec qui tu n'es compatible dans rien. Tu n'es compatible dans rien. Et c'est ton plus grand regret. C'est pourquoi vous voyez souvent des personnes qui ont réussi dans la vie. Mais, il y a un mais. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas eu le temps de patienter. Il faut prendre son temps. On ne dit pas que tu ne peux pas rencontrer l'âme sœur ou bien l'homme de ta vie, hein, très tôt, très vite. Mais oui, mais la patience qui est le temps ne nous trompe jamais. Ça finit toujours par nous dire qui est bien, qui n'est pas bien. La patience. Donc nous allons parler du bilan. Quel est ton bilan? Quel est ton bilan? Faut-il amasser autant d'argent pour réaliser ses rêves? Faut-il amasser autant d'argent pour décider de partir en vacances? Faut-il avoir beaucoup d'argent pour construire une maison? Il y a des gens qui renvoient toujours à demain. Toujours à renvoyer à demain. Non, si les choses marchent bien, l'an prochain, je serai au Cameroun. Je serai en vacances. Je serai en congé.
Mon gars, il faut toujours commencer. Il faut toujours commencer. Voilà. Il faut toujours commencer dans la vie. Car tu peux avoir les moyens de tout faire, mais tu ne finis même pas. Parce que tout dépend de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il faut toujours commencer. Il faut toujours commencer dans la vie. Voilà. Est-ce que tu comprends? Voilà. Si tu ne commences pas, tu ne peux jamais finir. Tu vas finir comment? Et c'est le paresseux. C'est l'homme qui ne croit pas en lui, qui croit, qui a peur du mot fin. Voilà, il ignore le mot fin. Voilà, le mot fin est la seule chose qui me plaît. Parce que tout a une fin. Quand je sors le matin, je m'avais resté sur le soleil. Et c'est que d'ici 16 heures, là, le soleil va disparaître. Donc, ça va tirer à la fin. Je vais rentrer chez moi, j'ai pointé. C'est ça. La seule chose que certains gens ne connaissent pas, c'est le mot fin. Tout a une fin. Tout a une fin. Aujourd'hui, je vois seulement le film comme j'étais au désert à l'époque. J'étais très petit à l'époque, j'avais 20 ans. J'ai attaché ma tête aussi, comme les mbouzous là. J'ai attaché aussi la tête. Je ne savais même pas où je partais. Mais aujourd'hui, si je n'avais pas osé, c'est que je ne suis pas là où je suis. Quelqu'un va dire, mais est-ce que c'est le bon chemin là-bas? Oui. Mais ce n'est pas le bon chemin, mais c'était le bon chemin pour moi à l'instant T. C'était le bon chemin pour moi. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'était le bon chemin pour moi pour l'instant. Comme toi, tu as ton chemin actuellement là. Et il y a des gens que c'est les grands frères qui ont les moyens. Ça veut dire qu'il faut saisir chaque opportunité comme la dernière. Il faut toujours saisir chaque opportunité comme la dernière. Si tu ne saisis pas chaque opportunité comme la dernière, mon frère, tu vas finir comme un château de cartes. Voilà pourquoi il y a des fils des milliardaires qui meurent pauvres, misérables. Ah oui, il a tant réalisé quand son père va mourir. Donc ton père vivant, il a les milliards. Tu n'as même pas un terrain. Tu attends le jour qu'il va mourir. Attendez, mais ton père te donne les 50 millions. Il augmente ton commerce. Il te donne le fonds de commerce, tout et tout. Donc c'est quand on va diviser le bien que toi tu vas faire quelque chose avec ta part. Donc tu ne pourras rien faire. Ça veut dire que si tu ne peux rien faire avec 100 000, tu ne peux rien faire avec 1 million. Donc les vacances au Cameroun, c'est une décision. Il y a une soeur là que j'aime bien, Vicky. Vicky, elle m'a dit, Mbanga, je vais venir au Cameroun tel moment. Le moment venu, elle n'avait pas d'argent pour payer les billets d'avion de 4 enfants. Elle a décidé de venir seule. Il y a cela 2 ans. Et le fait qu'elle est venue seule, cette année, Dieu lui a donné la force d'avoir 4 billets d'avion, 5 billets d'avion, avec le billet d'avion de son mari. Donc dans la vie, il faut toujours commencer. Ah oui. Sinon, tu vas finir malheureux. Il y a des gens qui ne vivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout faire à la fois. Non. Non. Et j'étais comme ça à l'époque. Moi-même, j'étais comme ça. Je croyais qu'il fallait tout faire à la fois. Ah oui. Il fallait tout faire à la fois. Comme quand je construisais ma maison aussi là. Ma toiture m'a coûté trop cher. Ma toiture m'a coûté trop cher parce que je voulais tout faire à la fois. Je voulais tout faire à la fois. Comme si je courais alors que j'avais déjà l'argent. Je suis parti me confier à un grand frère là. Il m'a confié son charpentier. Alors qu'à l'époque, qui est à Bonabéry là, ils te vendaient les tôles et tu payais les tauliers, les charpentiers pour venir monter la maison. Parce que c'est les tôles en acier mais en tuile. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore les techniciens fiables ici là. Le gars est venu me monter la toiture, il pleuvait partout dans la maison. C'était la magie. Donc j'étais obligé encore de chercher notre technicien, perdre certains tôles. Et maintenant, dépenser encore presque 3 millions de francs pour faire ma toiture. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. Non, il faut aller doucement. Le plus dur, c'est d'avoir épargné. Le plus dur, c'est de commencer. Mais il faut aller doucement, même quand tu as les moyens. Sinon, tu vas sauter les étapes de la vie. Ah oui, sinon tu vas sauter les étapes. Mes chers petits frères, vous qui êtes en Algérie, c'est le temps. Il faut juste patienter. Ton tour viendra. Il faut juste patienter. Ne te focalise pas toujours que non, je dois partir, non.
Ton cœur sait que tu vas partir. Mais repose ton corps, ton physique. Ton physique, c'est pas toi. C'est pas toi. Le toi là, c'est ton âme, c'est ton esprit. C'est ton esprit qui est déterminé. Fais semblant d'aller, d'oublier où tu vas. Fais semblant d'oublier où tu vas. Tu verras que tu vas partir facilement. Quand moi j'étais petit, quand je voulais partir, j'avais fait mon passeport. J'ai gardé ça en haut du plafond. J'avais oublié ça là-bas. J'ai fait le passeport. Comme maintenant, ici là. J'ai fait le passeport. J'ai fait le passeport peut-être en octobre à l'époque. J'ai mis ça au plafond, j'ai oublié. Mais en janvier, je suis parti. Pendant ce temps, tu vas voir un gars, il marche avec le passeport. Mais gars, c'est comment? Non, j'ai fait le passeport, non. Partir, c'est dans ton cœur, dans ton âme. Dans ton cœur, c'est dans ton âme. Le corps n'est que la carapace. Ton corps là, ton physique n'est que la carapace. Comme j'ai dit l'autre jour, comme aujourd'hui, les chefs en Tadjof sont morts. Mais on continue à appliquer leur théorie. Le pharaon est mort. Tous ces savants là, ils sont morts, mais on continue à appliquer leur théorie. Les Thomas Sankara sont morts. Mais on continue, ça veut dire, la carapace, hein, ton corps n'est que la carapace, ce n'est que la chair. En fait, ça ne reflète rien. C'est ton idéologie qui est important. C'est ton esprit, c'est ton âme. C'est ton âme qui porte ton corps. C'est ton âme qui porte ton corps. Et quand tu crois à ton esprit, quand tu crois à ton idéologie, quand tu crois à ton âme, tu n'as peur de personne. Tu peux réaliser les choses que toi-même tu vas wonder sur toi. Ah oui. Le corps n'est que le corps. C'est rien. C'est pourquoi tu vois un homme musclé comme ça là. Une petite personne frappe sur lui. Le donne KO. Pourquoi? Parce que ce n'est que la carapace. En fait, nous on n'est rien là. Nous on n'est rien. Tu vas voir une petite personne vient sauver une grande personne en train de se noyer. Une petite personne entre sous l'eau. Papa nage, te porte sur l'eau. Voilà. Tu comprends que toi tu n'es rien. Donc laisse que ton âme, laisse que ton esprit oriente ta chair. Tu vas faire beaucoup de choses. Ne sous-estime pas, ne regarde pas trop ton physique. Non, je suis, non. Non. C'est ça qui tue les gens. Et non, moi le costaud gars ici là, non, moi un petit gars, on sait même me draguer. Il vient draguer une grosse fille comme ça là. Mais tu peux être grande, mais l'homme qui va t'épouser là est petit de corps, mais il a un grand esprit. Il a un grand esprit. Tu peux être costaud, gros, grand de taille, mais petit d'esprit. Donc voilà, c'est comme ça. Donc le bilan, c'est quoi? Le bilan. Quel est ton bilan? Tu vas tout remettre à demain? Tu vas toujours remettre à demain? Voilà 2022 qui est en train de partir. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu penses? Tu vas tout continuer en location? Tu vas te décider quand? Pour le moment, tu as un bon salaire. Pour le moment, ta vie donne. Tu penses continuer dans cette lancée-ci là? Tu vis avec l'enfant de quelqu'un depuis les années. Tu n'as même pas encore toqué la porte. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi? La vie, c'est par étape à étape. Parfois, Dieu ne te donne pas ce que tu désires parce que tu es en train d'hésiter sur une étape. Il faut finir d'abord avec une étape. Parce que dès lors que tu acceptes de partager ta vie avec celle d'une personne tierce, c'est-à-dire une femme, c'est-à-dire un homme, spirituellement, vous êtes déjà liés. Et quand vous êtes déjà liés là, l'un est sérieux, toi tu n'es pas sérieux, sache que tes souhaits là, tu auras de la peine à les réaliser. Tu auras de la peine à les réaliser. Pourquoi? Parce que quelqu'un est sérieux avec toi. Toi, tu n'es pas sérieux avec lui. Ou avec elle.
Donc, c'est pourquoi parfois Dieu tarde notre élévation pour que nous finissions d'abord avec une situation. Ah oui. Et il y a des gens avec qui, tant que tu n'es pas sérieux, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Et le jour que vous allez vous séparer, lui là, malgré le temps que tu l'as perdu, lui va décoller d'abord. Dans la relation, c'est toi qui avais tout. Parce que c'est toi peut-être l'homme. Dieu attend que le mot vienne de toi. Et tant que tu n'es pas sérieuse avec elle, tu ne décolles pas. Parce qu'il y a des personnes avec lesquelles on ne blague pas, on ne joue pas. Ah oui, il y a des amis qu'on ne trahit pas. Il y a des amis qu'on ne trahit pas. Il est simple. Même pour manger, il t'invite à table. Il y a les femmes qui ne cachent rien. Elle vole la nourriture sur ses parents. Elle apporte. Vous mangez. Le jour que tu es parti, elle t'accompagne à la gare du train. Tu arrives en Algérie, tu commences à l'oublier. Tu traverses, tu l'oublies. Tu ne l'appelles même plus. Tu penses que tu vas évoluer. Il faut faire attention. Il n'est jamais trop tard de retourner à la case départ. Dis, pardonne-moi. C'est important. C'est important. C'est important. Donc nous sommes à la nouvelle année bientôt là. Je pense que nous devons nous décider. Voilà, parce que c'est aussi ça le changement. Nous devons changer de mentalité. Voilà, nous devons arrêter de commettre les mêmes fautes chaque jour. C'est le temps de remercier le Seigneur et accepter le pardon. Changer de comportement. Se libérer pour avancer. Tant que tu ne te libères pas, tu n'avances pas. Ah oui, parce que le pardon libère. Ça délivre. Bien sûr, accepter le pardon. Voilà. Penser du bien des autres. Même si on ne sourit pas. Il y a des gens qui pensent que non. Pour montrer qu'il t'aime, il faut acclamer. Non. Pour montrer à quelqu'un que tu l'aimes, c'est dans ton cœur. Il y a des gens que j'aime beaucoup sur Facebook. Mais je ne parle jamais, je ne commente jamais. Mais je l'observe. C'est comme ça. Je l'observe. Je ne commente jamais. Je l'observe. J'aime ces choses. Voilà. C'est comme ça que dans la vie, tu dois être. Pour montrer à quelqu'un que tu l'aimes, tu n'es pas obligé de dire non, il faut qu'on s'assied ensemble pour boire. Non, non, non. C'est de l'accompagner. C'est de venir même souvent en faux profil, donner quelques conseils, après partir. Voilà. C'est clair. Pas absolument être proche de lui. Voilà, mes chers frères et sœurs. Donc voilà, quel est ton bilan? Il faut toujours commencer. On a vu un terrain quelque part, tu décides d'acheter, voilà, tu déposes à terre, tu prends ton temps, tu fais ton titre foncier avant de mettre la maison au-dessus. Voilà, tu ne dois pas acheter un terrain qui n'est pas immatriculé. Ah oui, c'est aussi ça. Les gens, on se cogne de par-ci, par-là. Voilà. Toujours prendre son temps pour faire quelque chose. Tu ne dois pas acheter un terrain qui n'est pas immatriculé. Ce sont les années de vie. Tu ne peux pas faire 10 ans dehors. Tu gâtes ton an, tu viens au Cameroun, tu achètes un terrain de 5 millions sans titre foncier. 10 millions sans titre foncier. Parce que c'est ton frère, parce que c'est ton oncle, parce que c'est ton père qui te dit que non, là-bas, il n'y a pas de problème. Comment? Comment? C'est ton père qui était avec toi au front. Et ton père qui a traversé le désert avec toi. Ton père n'a jamais vécu ce que tu as vécu. Prenons conscience. Prenons conscience. Ton père n'a jamais vécu ce que tu as vécu. Ton père n'a jamais touché 10 millions. Ton père vous a envoyé à l'école, bien sûr. Ton père a construit la maison à l'époque, bien sûr. Un peu. Mais aujourd'hui, tu portes 100 millions, tu lui donnes de garder. Et demain, quand les choses tournent kazakh, tu commences à pleurer sur la toile. Oh, mon père m'a abusé. Oh, il ne t'a pas abusé. Ce que tu lui as donné de garder là n'était pas à sa hauteur. Voilà.
Parce que même pour confier quelque chose à quelqu'un, une tâche à quelqu'un, même l'argent, à quelqu'un de garder, il faut que cette personne soit à la hauteur. Combien de fois les gens même qui ont l'argent t'abusent parce que tu les as donné l'argent. Ils ont de l'argent mais ils t'abusent. Combien de fois quelqu'un qui a souvent des difficultés. On ne dit pas que le pauvre ne peut pas garder l'argent. Mais il faut choisir la bonne personne. Il faut choisir la bonne personne. Très important. C'est la nouvelle année qui va sonner bientôt là. Nous devons changer de caractère. Voilà. Restez camerounais, mais changez de style. Changez de style. Voilà. Être sérieux avec soi-même. Voilà. On n'est pas toujours obligé d'être malhonnête pour vivre. Non. Non, non. On n'est pas toujours obligé d'être malhonnête pour vivre. Moi, voici, ça fait déjà 2 ans, 2 mois que je suis au Cameroun. Je suis un homme heureux aujourd'hui. Je n'ai jamais fait 2 ans au Cameroun. J'ai souvent mis au Cameroun 1 an, 3 mois. Mais ça fait 2 ans, presque 2 mois que je suis au Cameroun. Mon nom est sorti aussi à toi. Que Mbanga Diaspora, il a pris. Non, 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 je ne suis pas dedans, vieux. Je ne suis pas dedans. J'arrange ma vie mini. Je ne pouvais jamais imaginer qu'en vivant au Cameroun, je pouvais gérer toutes les charges de la famille. Payer la scolarité, tout et tout. Pas parce qu'on n'a pas. Il y avait, mais on gérait mal. Pourquoi? Parce que non, je vais repartir bientôt. Non, bientôt je vais repartir. Je repars encore. Non. Non. Parfois ce qu'on cherche là, c'est tout près de nous. Parfois ce qu'on cherche, c'est tout près de nous. Tu as déjà tout. C'est de commencer. De commencer. Les vacances, vas-y en vacances. Arrête de remettre à demain. Voilà. Si cette fois-ci tu as la rente de 3 billets d'avion, tu payes pour 2 enfants. Tu viens. Prochainement, tu vas venir avec 2 autres. Voilà, c'est clair. Tu vas faire découvrir le pays. Après, ils repartent. Si c'est parti d'un autre pays ailleurs, parfois Dieu t'empêche de réaliser tous tes rêves au même moment parce qu'il est en train de te sauver. Parce qu'il est en train de te sauver d'une situation. Ah oui. Le gars que son neveu a porté. Le gars que son neveu a porté son fils ici, là, j'étais au 5e étage, là, l'enfant est mort. Il dit que même pour faire le passeport de l'enfant, c'était compliqué. On a fait le passeport en Bénin, on a fait le passeport de l'enfant. Le nom est mal sorti. Il est parti pour refaire, pour qu'on arrange la faute là, tout, pour qu'on rectifie, tout et tout. Donc trop de problèmes, trop de problèmes. Avant d'arriver, il a perdu un sac, c'est venu qu'après. Donc il y a eu trop de complications. Parfois Dieu te parle. Non, viens d'abord avec un enfant. Ne porte pas les 2, tu viens avec. Ah oui, viens d'abord avec un enfant. Parfois là, Dieu t'empêche d'aller avec les innocents. Va tester d'abord. Voilà. Il faut comprendre dans la vie qu'on ne force pas tout. Bats-toi. Mets les chances de ton côté. Mais on ne force pas tout. On ne force pas tout. On ne force pas tout. Alors, on ne force pas tout. L'essentiel, c'est d'être vivant. L'essentiel, c'est de vivre. Tant que tu es debout, tu vas y arriver. Voilà. Ah, mon frère, Glory. Il était ici récemment. C'est comme si c'était hier. Quand nous on rentrait, il était tout là-bas dans son dedo. Hein? Oh. Il était DG, tout et tout. Aujourd'hui, il est un grand maître là-bas en France. Vous voyez, il a pris la route. Quand je vois les longueurs d'années, quand je partais, peut-être 10, peut-être même 12 ans après, il ne pensait même pas voyager. Voilà, aujourd'hui, il est dehors, il est tranquille. Donc la vie, c'est ça. Parfois, il faut perdre le temps pour mieux mûrir. Pour ne pas avoir les difficultés que le nouveau là a eu. On peut être ancien, mais on a plus souffert. On peut être ancien, on a plus souffert.
pour comprendre. Il y a les bleus qui arrivent facilement, ils comprennent. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà matures. Ils ont la maturité de la vie active. C'est comme ça, ils sont malins. Vous voyez souvent les grands qui arrivent en Bengala étant vieux. Tu te moques d'eux. Ils finissent par cogner toutes les têtes des petits là. Pour finir, vous les voyez là, c'est Kaolo. Un vieux, hein. Parce que vous voyez, il a la maturité de la vie. Oh, toi, tu es arrivé en Europe jeune, oui, tu connais tous les coins, les recoins, tout et tout, mais ça a été difficile pour toi. L'homme qui arrive étant vieux là, il a la maturité, il est très rusé. Voilà. Lui n'a pas de sentiments. Lui, il n'a pas de sentiments. Il veut réussir. Lui, et il va réussir. Il va réussir. Et l'homme qui est mature. Ah, donc tu es maintenant en Belgique. Merde. On va quand même vieux. Mais l'anga que tu y as un mot comme ça au Maroc là-bas, comme ça là. Tu l'as même mis où non? Que tu aimais souvent te filmer avec elle, tu faisais des vidéos là. Ou bien le front vous a séparé. L'aventure est terrible. Hein? Même les jumeaux se séparent. Il y a deux amis là dehors. Les deux jumeaux ils sont séparés. Ah! Merde. Hey. Deux amis ils sont séparés mon frère. Les frères, les jumeaux. Même les jumeaux se séparent dehors. C'est compliqué. Les frères. Oh, le dehors c'est compliqué, hein, franchement, c'est bien de voyager. Moi, tout dit, si tu vis sur cette terre, tu ne voyages pas. Non, tu n'es pas un homme. Ah, qu'on laisse ça. C'est-à-dire que tu n'as plus marchand de ce monde. Si tu ne voyages pas, tu es un nothing man. Ah, tu es un hey, le voyage, ça te rend high. C'est-à-dire que non, les chanvreux disent que quand ils marchent, parfois, il faut comme si son pied ne touche pas le sol. Non, non. Quand tu as voyagé, parce que parfois tu penses que non, tu peux marcher dans la Méditerranée. Et la foi, non. On te dit que non, ta vie va changer, tu ne crois pas. Tu manges le banco comme ça là. Vous êtes 10, vous êtes 20 dans une chambre. Dans l'Ouganda, chacun a son petit mandat. Comme maintenant, si c'est l'hiver, c'est les problèmes. Les puces partout. Les puces sont comme ça là. Comme les puces sont comme les cafards. Tu vois? Puis c'est comme le cafard. Comme ça que chaque jour, c'est clang. Il y a 20 personnes dans une chambre. Mais 2 s'entendent, 3 s'entendent, les intimes. Voilà. Un matin, tu comprends que tel est parti. Après un mois, tu comprends que l'autre est parti. Après un moment, tu cherches l'autre, tu ne vois plus. Après, tu comprends, il est revenu. Il sort de la cellule. On les a cotés là-bas, les dos, tout et tout. Il te dit pas, il vient encore faire son malaga. Il choque, il épargne. Compliqué, mon frère. Tu vois, tu sens que non. Non. Pour réussir dans la vie, il faut être un hypocrite. Ah oui. Pour réussir dans la vie, il faut être hypocrite. Ah, non. Pour réussir, il faut être hypocrite. Ah oui. Parfois, tu restes dans le même pays. Quelqu'un qui t'a laissé là, il est parti parce qu'il a eu ses papiers. Il revient vous rendre visite encore. Merde. Tu comprends que l'affaire là, celui-ci c'est violent. Hein? En ce moment-là, tu ne crois même pas que un jour tu vas aussi traverser. Tu ne crois même pas. Puisqu'il a ses papiers, donc, là où tu rêves partir, là, il est là parti si bien que, en un laps de temps, il a eu ses kaolos. Donc il est là tranquille, jusqu'il est même venu vous voir. Ça avait le temps que tu comprends, donc il était venu seulement se montrer. Mais en réalité, il n'avait rien. Il n'avait rien. Parce que le billet d'avion, c'est combien? Il va 150 €, non? 200 €. Parfois même sur le tcha-tcha. Ah oui. Et son devant, derrière, sont ses kaolos. Terminé. Il vient là pour faire même quoi? Vrai. Il vient faire quoi là? Peut-être 2 ans plus tard, tu le retrouves, tu as tes papiers toi aussi. Tu gagnes la vie mieux que lui. Vous voyez? C'est la foi. C'est time. Il faut avoir la foi. Il faut croire en soi. Ne pas être pressé. Travaille. Mais ton temps viendra. Saisis chaque opportunité comme la dernière. Ne lâche pas une opportunité. Saisis.
Dans tous mes voyages, mes amis qui ont beaucoup d'argent sont ceux qui n'ont jamais touché beaucoup de cash. Ceux qui n'ont jamais eu un gros salaire. C'est les gars qui saisissaient chaque opportunité. Oui, 3 000 euros, papa, il est parti. 5 000 euros, papa, il a fait quelque chose. Oui. Ils n'ont pas perdu de temps. C'est toi qui vas amasser beaucoup. Tu arrêtes même de vivre. Quand un homme fait trop d'économies, il ne vit plus. Tu ne vis plus. Parce que la vraie richesse entre dans notre vie quand nous sommes épanouis. Ah oui. La vraie richesse entre dans notre vie vient en nous quand nous sommes épanouis. La richesse n'aime pas ceux qui sont stressés. La richesse n'aime pas les timides. Les timides. Et quand tu épargnes tout ton argent, de manière que tu n'as rien dans ton porte-monnaie, tu es obligé d'être un égoïste, un aigri, un envieur. Pourquoi? Parce que tu as tout épargné. Tu es obligé de vivre mal. Tu es obligé de devenir un mendiant, à commander à tout le monde. Tu bloques ton avenir. Tu bloques ton avenir. Parce qu'on ne commande pas à tout le monde. Ah oui. Il faut demander quand c'est dû sur toi. Tu ne peux pas demander quand tu as épargné 50. Je connais les gens qui... L'aventure est compliquée. J'ai connu un grand frère, il commande de l'argent. Il vient au Cameroun ici, dédouane 2 conteneurs. En rentrant, l'accident, il est mort. Non, voilà. Je connais un ami ici, là. Il est mort, ça ne fait pas 1 an. Avant qu'il ne meure, sa voiture avait déjà fait presque 8 mois. Il marchait à pied. Il marchait à pied. Quelqu'un qui a au moins 2 immeubles, ici à Douala. Quelqu'un qui a au moins 2 immeubles. Quelqu'un qui a au moins 3 500 000 par mois. C'est quelqu'un que je connaissais, j'étais à son deuil. Il marchait à pied. Pourquoi? Parce que le moteur de sa voiture coûte 2 millions. Comme il est mort là, le mois qui suivait, j'ai vu sa femme avec la voiture là. Elle me dit que tonton Banga, je vais faire comment, non? Je dois accompagner les enfants à l'école. Je ris seulement moi. Et ils ont dans mon cœur que même ton feu mari n'accompagnait pas les enfants à l'école avec la voiture là. Bah, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. C'est par occasion parfois que moi je mets le carburant dans ma voiture, dans ma Mercedes là, pour aller accompagner l'enfant. Dis man, je travaille dans quel bureau? J'ai combien? J'ai combien pour aller accompagner les enfants à l'école avec la ML 350? Comment? Par moment, oui, je le fais. Mais pas chaque temps. Vous pouvez payer le bus. Le bus, c'est combien? Peut-être le bus, c'est 15 000 pour un enfant. Peut faire. Que de mettre le carburant chaque jour. Donc, c'est pour dire que quoi? Voilà, quand tu refuses de profiter de la vie, quand Dieu t'a déjà béni, si tu refuses, tu deviens un esclave. Tu deviens un esclave pour toi-même et tu deviens l'esclave des autres. Ça fait déjà bientôt 2 ans qu'il est mort. Sa femme roule avec la voiture là. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça fait 2 ans qu'il est mort. Ça veut dire que quoi? Dans la vie, il faut bien vivre. Quand je dis aux gens que j'ai 43 ans, les gens rient. Un Banga, tu ne fais même pas 43 ans. Mon ami, j'ai 43 ans. J'ai 43 ans. Qui peut imaginer? J'ai le temps de tout. Ce n'est que le sport que j'ai arrêté depuis un moment là. Il n'y a que le sport que j'ai un peu arrêté par rapport à mon projet de canne à sucre. Parce que c'est moi-même qui est en promotion. Je vais de coin en coin pour faire la promotion. Parfois, je n'ai pas le temps. Voilà. C'est la seule chose. Mais le reste des choses là, je ne mange pas à n'importe quand. Non. Je ne mange pas à désordre. Jamais. Il faut s'entretenir, gars. Et tu vois tout. Mon ami, à un certain moment de la vie, on ne vit plus pour manger. On mange pour vivre. Et tu vas voir les gars ici dehors. Ils viennent quelque part, ils voient la viande comme s'ils n'ont jamais mangé ça. Eh, mon frère, un benguis. Le poulet que vois, tu rentres à Carrefour parfois. Hein? Il y a parfois, tu entres là. Quoi? Les soirées, la viande en agogo.
Mais toi, tu es un voyageur et tu vois la nourriture au Cameroun encore comme si tu étais un gars, un parvenu, Diman. Comme un bangando. Avec tout ce que tu as vu dans ta vie là. Tu n'as pas mangé quoi, Diman? Tu as mangé quoi? Hein? Non, tu n'as pas mangé quoi, mon frère? Tu vois un gars, il voit la nourriture, il plonge sur ça. Tu vois un gars, va au tio, il chante. Non, 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 non. Non, 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 non. En ce moment de la vie là, il faut s'entretenir. Il faut s'entretenir. Voilà. À un moment de la vie, à un âge de la vie, après chaque repas, tu bois un vin. C'est comme ça. Il faut s'entretenir. Tu n'as plus la force de boire 10 bières. C'est le mensonge. Tu n'as plus la force. Tu encaisses. Oui, c'est bien. Mais ça te détruit. Voilà. C'est la pauvreté qui faisait vivre en désordre. Mon frère, quand Dieu t'a béni là, si tu continues à habiter dans le quartier où tu es le seul qui est bien, tout le monde souffre. Mon ami, ta vie est en danger. Ah oui, on ne dit pas de les détester. Mais c'est automatique, c'est comme ça. À un certain moment de la vie, on va même croire que c'est toi qui as pris la chance de tout le monde. Regardez même dans les familles. Je connais des familles où il y a beaucoup de filles. Elle seule, la seule fille qui est mariée, elle a tous les problèmes du monde. Quand on demande l'argent, elle ne donne pas. Wow, regardez-moi celle-là, une sorcière. Elle est partie prendre la chance de tout le monde. Oui, oui, oui. Elle a pris la chance de tout le monde. Hein? Elle a pris la chance de tout le monde. Depuis qu'elle s'est mariée, tout le personne. C'est elle la première née? Non. C'est elle la troisième née? Non. Parfois, elle aime la quatrième. La quatrième fille. Elle a eu son ton. Mais voilà, c'est pas un l'aigreur. L'aigreur. T'as mis, tu continues. On va même te taper même. Pour finir, un jour, elle est partie, on l'a tapée. Elle part chez eux pour rendre visite à sa mère. On la tape. Puisqu'on lui donne sens interdit. Oui, mon ami, il faut déménager quand ta vie va mieux. Déménage. On ne déménage pas pour les uns et les autres. Hein. Non. On ne déménage pas parce qu'on veut faire plaisir aux autres. On déménage parce qu'on veut dire à Dieu merci pour avoir pensé à nous. Okay. On déménage parce qu'on veut dire merci à Dieu pour avoir pensé à nous. Parmi les millions d'habitants sur cette terre, les milliards, il a pensé à toi. Il a pensé à toi. Ah oui. Je suis allé chez un ami récemment. Il a construit dans le quartier où il est né. C'est-à-dire qu'il a construit au quartier où il est né. C'est-à-dire qu'à moins de minutes, on toque la porte. Moins de secondes, on toque la porte. Donc, c'est les problèmes. Il regrette aujourd'hui jusqu'à... Et que mon frère, tu vas te supporter comme ça. Il dit que non, c'est la famille qui a trouvé le terrain ici. Il dit que c'est bien. C'est bien, man, il faut rester, il faut supporter seulement. C'est clair. Tu vas faire comment? Fais comment? Tu vois les yeux de n'importe qui te regarde. C'est bien de vivre là-bas. Mais c'est aussi les risques. Il faut déménager. Voilà. Quand Dieu t'aide dans la vie, il faut déménager. Vas-y ailleurs. Vas-y ailleurs. Va te cacher quelque part. Voilà. Ah, vas-y ailleurs. Vas-y ailleurs, mon frère. Le russe, monsieur le maire, c'est comment? Notre frère de la diaspora. Le futur maire de Loum. Comment l'ami de Macron? Tu sais que Macron, c'est le gros de Sardina, non? Toi, tu peux te fumer lui à Paris, dis man. Le russe. Le russe noir. Comment non, monsieur le maire? Monsieur le maire. Ça dit quoi, non? On dit qu'on va anticiper les élections. Donc, il faut organiser, non? Nous, on vient te voter à Loum, là-bas. Enfin, laisse comme ça, là. Laisse comme ça, mon frère. Dans la vie, là, il faut se battre. Voilà, les gars, il faut se battre. Il ne faut pas abandonner. Il faut avoir espoir. Surtout les enfants des pauvres. Il faut avoir espoir. Voilà. Si Dieu t'a donné la force d'atteindre 20 ans, parce qu'on ne croyait même pas, tu étais trop maladif. Ton père est mort trop jeune.
Ton père vous a abandonné trop jeune. Malgré tout, vous avez grandi jusqu'à cet âge-ci là. Mon frère, il faut avoir la foi. Il y a trop de risques dans la vie pour certains enfants. Voilà pourquoi parfois, là, quand je vois des gens qui décollent et ils se retrouvent souvent dans certaines positions, dans certaines postures, je ris. Je ris. Voilà. Ton passé négatif, il faut l'oublier. Ah oui. Ton passé négatif, il faut l'oublier. Gère à distance. C'est comme ça. C'est comme l'aimant. Tu t'amuses, tu repars là, ça te prend encore. Oui, 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 c'est comme ça. Ton passé négatif, il faut l'oublier. C'est comme ça. Il faut l'oublier. Voilà. Va tenter, non, tu vas voir. Cameroun Banga. C'est encore qui comme ça? Ah oui. Ton passé qui est négatif, il faut l'oublier. Ne blague pas avec. Voilà. Tout ce qui a été négatif dans ta vie là. Quand tu fais comme ça, Dieu te montre la lumière. Non. Non, non, non. Ne racole plus avec lui. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. C'est à distance. Pas parce que tu as peur. Pas parce que tu as peur. Mais il faut toujours, quand ça t'approche, il faut être à l'offensive. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu t'égares. Ça te colle encore au-dessus. Tu cales là. C'est comme ça. Ton passé négatif, il faut l'oublier. Les femmes qui t'ont causé les problèmes dans la vie là, il faut les oublier. Il faut les oublier. C'est bonjour, bonsoir. C'est bonjour, bonsoir. Voilà. Tu peux tout la donner à distance. Mais pas laisser le... Non, 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 non. Comment? Il y a d'autres qui partent et disent que non, il veut goûter ça. Comme depuis on me menacé là, il veut goûter. Tu vas te venger à la pauvreté, dis-moi. Elle est finie là debout. Tu peux avec elle. Eh ma chérie, tu avais un homme, il t'a menacé toute ta vie. Aujourd'hui, il est même fini. Tu dis que non, c'était quand même mon ancien. Quel ancien? Quel ancien? On parle du présent, tu parles d'ancien. Hein? On ne dit pas de... Dis-lui bonjour. Mais tu n'as pas le temps à perdre. C'est un passé négatif. Voilà. Pour réussir là où tu vas là, oublie où tu viens. C'est un traumatisme. Voilà. Il vient encore hanter ta vie. Il faut oublier. Tu avances. Et tu vas réussir. Regarde-toi. Ne pas te voilà là où tu es arrivé là sans lui. Ou bien sans elle. Hein? Alors. Pourquoi vouloir tenter encore? Non, je vais encore faire un tour là-bas. Eh, laissez ça dedans. Laissez ça. Laissez ça. C'est pourquoi j'ai changé mon style. À l'époque, elle partait en Banga, je mettais les gens à terre. Ils donnent la bière. Ils donnent la bière. Non. C'est fini. J'ai que les projets pour Mbanga. Le bien-être pour tout le monde. Le bien-être pour la communauté. C'est pourquoi j'avais regroupé mes frères de Mbanga. Les gars, au lieu de partir donner la bière chaque temps, on fait un forage. On a fait le forage. Les gars partent en prison chaque jour. Ils rentrent, ils partent encore en prison. Un gars ne connaît pas écrire son nom. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettons une salle de classe là-bas. On a monté, on a donné les tables bancs. On paye les maîtres. Comme ça. Bah, je donne encore mon argent. Non, non, non. Je vois un cordonnier. Petit frère, viens ici à Douala, viens. Il habite là derrière. Il a fait 6 mois là-bas. J'ai payé là. J'ai payé sa formation. Il est parti faire, c'est presque 8 mois. Il a appris à fabriquer les chaussures. Voilà. Il fabrique aussi les chaussures maintenant. C'est comme ça. Je ne suis plus là pour dire que non, il m'en vais donner la bière. Puis donner quelle bière? Bon, regardez le forage qu'on a donné là, depuis 2017. Depuis 2017, le forage là, ça coule, non? Voilà, voilà, c'est comme ça. Alors, donc je ne suis pas là. Mon passé m'a lavé le cerveau. Et c'est ça qui nous tue parfois. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre comme si on était en compétition avec les autres. Beaucoup de personnes réussissent dans la vie, mais ils veulent être en compétition avec leur passé. Non, je vais aller montrer là-bas que c'est moi. Tu vois un gars entrer en boîte, parce qu'il apprend que le grand là, l'ancien riche là, à l'époque, quand lui n'était rien, maintenant, il est en train de donner les bières, maintenant, lui dit qu'il va donner que les whisky. Mon frère, tu viens au Cameroun, tu fais 2 mois, tu dépenses 10 000 euros. Mon frère, c'est au moins 3 forages.
C'est au moins 2 forages. C'est au moins 2 puits aménagés, mais c'est au moins 5 puits aménagés. Et tu as changé la vie tu as changé la vie des milliers de personnes. Et changer la vie des gens pour Dieu, pas pour les hommes. Non. C'est le Mathieu qui nous tue. C'est difficile de vivre le Mathieu, comme quelqu'un m'a dit. Comme Banga, mais ceux qui te connaissent vont dire que mais tu es chiche. Mais alors que tu fais des choses que eux, ça leur profite. C'est vrai. C'est vrai. Voilà un enfant toujours qu'on a arrêté à l'hôpital. Voilà un gars qu'on a arrêté toujours à l'hôpital de Mbanga. Il voulait voler un bébé. À cause des caméras qu'on a mis là-bas. Voilà des choses, ça aide tout le monde. Ça aide tout le monde. Tu vas en Mbanga parfois, toi-même tu vois le commissaire, il est en route, en rang pour puiser l'eau sur le forage. Parce que c'est le seul forage qui fonctionne. On ne vend pas l'eau là-bas. C'est entretenu. Nous on a dit que non, nous on gère notre forage. C'est comme ça. Voilà. Donc mon passé négatif là, quand c'est devant moi là, je suis à l'offensive. C'est dur parce que c'est les amis d'enfance. Ils veulent t'imposer ce qui nous a enfoncés. Et comme toi tu étais dedans là-bas dans la pauvreté, dans la misère, tu sais le pourquoi tu as trop souffert. Tu sais les manquements qu'il fallait. Donc tu sais que tu peux arranger. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut se laver. Il faut se laver pour aller à l'école. Il faut boire de l'eau. Et il y a des jours que tu te lèves, tu ne manges pas. C'est l'eau qui a rempli ton ventre. C'est l'eau qui a rempli ton ventre. Ah oui, c'est l'eau qui a rempli ton ventre. Donc voilà, donc, si un gars sort de la pauvreté, il ne connaît pas le problème des pauvres. Ça veut dire qu'il est méchant. Ça veut dire qu'il aime le culte de la personnalité. Je m'en fous. Je vais en boîte. N'appelle pas mon nom, mon frère. N'appelle pas mon nom. Je ne suis pas dedans. Je ne suis plus dedans. C'était la folie. Pas en boîte. Tu donnes 10 000. Tu partages 500 000. Les gens souffrent. Combien de formations? Parce que tu veux qu'on te voie. Et puis quoi? Et puis quoi? Après 2 jours, on va mettre la facture de lumière devant ta porte. 5 ans, mais tu cries. Mais Enio aussi, c'est les voleurs. Hein? Mais Enio, c'est les voleurs. Toi, voilà, tu as jeté 500 000 quelque part pour rien. 500 000 pour rien. Et regardez bien. Même l'argent que tu donnes à quelqu'un en désordre, il ne fait rien avec. Ah oui, oui, oui. L'argent que tu donnes à quelqu'un en désordre, il ne fait rien avec. Regardez bien les DJ là. Regardez bien les DJ. Regardez bien les DJ. Je suis un dieu avec l'argent. Ah bon? Un dieu avec l'argent avant qu'il loge les gens dans sa maison en Banga. Une maison qui me donne 350 000. Je laisse en location. C'est toi qui dis. C'est pas que tu ne comprends pas la thématique. Tu es un dieu avec l'argent. Un dieu avec l'argent et puis... Attends, le forage c'est quoi? C'est pas l'argent. Vous voyez un peu, non? Vous voyez les gens qui aiment le culte de la personnalité. Les téfos négou. Voilà un homme peut-être tu vas voir qui n'a jamais rien donné à quelqu'un. Un dieu avec l'argent mais qui offre toute une maison aux gens de vivre gratuit. Tu vois, on n'est pas dans le même longueur d'avance. Ce que tu veux me faire faire là, j'ai fait ça depuis. On appelle ça la folie de grandeur. Mais pour souffrir après. Et tu comprends? Je partais en boîte. Tu connais le DJ de Malors? Le DJ de Malors. Le DJ de Malors là. J'ai pas envie d'appeler son nom. Voilà, le DJ de Malors là. D'abord c'est mon petit DJ soirée. Va lui demander. Voilà. Va lui demander. C'est pas une vie là-bas. C'est pas une vie, c'est la folie de grandeur. C'est ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre. Il faut sortir dans ça. Je fais maintenant les choses des grands. Je fais des choses pour l'humanité. J'ai impacté sur les générations. Tu comprends? Il y a un petit frère de Mara qui est venu l'autre jour. Il y a un petit qui est venu l'autre jour. Il était quelque part en train de parler. On appelait son nom. On appelle son nom, c'est comme ça que quand se tourne. Il dit que grand, mais c'est ton nom qui est là-bas sur la plaque de Manga Diaspora.
Il me dit que grand frère, j'ai pleuré. Il me dit que moi, mon nom est parmi les donateurs du forage en Banga. Je ne suis pas le seul qui a donné, hein. On a contribué. Tous les membres ont contribué. Mais voilà les actes qu'il faut accompagner. Même si c'est 1000 francs. Là, tout le monde boit. Depuis 2017, ça fait combien d'années? 2017-2022, ça fait combien d'années? Ça fait 5 ans. Dans un pays où l'État a disparu. Les pauvres enfants qui ont souffert rentrent, ils offrent l'eau à la population. C'est terrible quand même, hein? Tu parles quoi là? En fait, nous ne sommes pas dans cette démarche là, mon ami. Ma démarche n'est pas ce que tu penses. Ma démarche, je remplace les erreurs du système. Voilà, je remplace les erreurs du système. La dernière fois, peut-être tu as voyagé, tu es passé par Mbanga, tu as vu qu'on a défiché les deux côtés de la route pour voir, pour donner la visibilité. Mais si on te dit que c'est quelqu'un qui a payé pour que ça soit libre comme ça, là, tu vas dire que ah, c'est quoi, il a fait quoi? Non. Je sais que toi, tu préfères prendre les 200 000 là, aller t'asseoir en boîte de nuit. Donc tu vois un peu, donc on n'a pas le même niveau. Tu vois un peu. Je suis là pour éveiller les consciences. Je sais, c'est la folie. C'est dur pour être comme ça, je sais. Et chaque vie, c'est chaque étape. Voilà, chaque moment de la vie, on traverse une étape. Moi, je croyais à l'époque que c'était la bonne vie que je vivais. Je croyais que être heureux, c'est avoir une belle voiture, une belle maison, avoir les beaux enfants, les habiller cher. Oui, je versais les bouteilles de whisky là-bas. On voulait même jeter. Je dis non, laissez ça là-bas. Ça orne ma maison. Alors que c'est la folie. C'était la folie. Regardez bien tous ceux, même sur les réseaux sociaux, qui font semblant de montrer un style de vie bizarre. Regardez, c'est tous les noms qui sortent sur Facebook. Si ce n'est pas eux qui doivent l'argent aux gens, ils sont dans une affaire de mafia bizarre. Regardez bien tous ceux qui montrent sur la toile, qui sont. Regardez bien. Pourquoi? Parce que c'est leur forme de commerce. Nous sommes dans un pays pauvre et très endetté. Nous sommes dans un pays pauvre et très endetté. Donc ça veut dire que quoi? Il y a des choses que tu sais que tu es Camerounais avec ce qui se passe dans notre pays. Il y a des choses que tu dois éviter de faire. Franchement, il y a des choses que tu dois éviter de faire. Parce qu'il y a des enfants qui dorment à la belle étoile. Il y a des enfants, il y a des familles qui dorment à la belle étoile. C'est-à-dire le père et la mère qui souffrent. Ah, William Mokak, c'est comment, non? Oui. Vous allez voir les mêmes personnes là qui se passent pour les boss dans les boîtes de nuit. Il faut les chercher après 2 ans. Ils ne sont plus là. D'autres sont en prison. D'autres, c'est les dettes. D'autres ont fui. D'autres ont fui. Regardez bien, fouillez bien. Allez en boîte chaque jour. Vous allez voir ceux qui farautent. Après 1 an, tu vas chercher l'autre, tu ne vois plus. Tu le verras peut-être après 5 ans. Ils disparaissent. Regardez bien, allez en boîte. Vous allez voir. Fréquentez les boîtes. Celui qui faroute chaque jour là, vous allez voir sa vie après. La majorité sont les locataires. C'est les locataires. Ils ont des problèmes. Pour doter une femme, souvent même, il y a des familles qui te demandent 300 000. Mais le gars n'a pas. Voilà, il n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il refuse de changer. Il tire la pauvre fille dans le même rythme de vie. Elle va faire comment? Il tire la pauvre fille dans le même rythme de vie. La rentrée, la pauvre fille est obligée de partir s'accrocher sur les pieds de sa maman, de son papa, de ses frères pour payer la scolarité. Pendant ce temps, le bon monsieur va dans les boîtes de nuit farouter. Il part farouter pour être le plus grand. Parce qu'il passe quelque part dans la rue, on l'appelle président. Tu es président en location, mon frère. Tu es président en location. Tu es président, c'est les autres qui paient la pension de tes enfants. Comment tu es président? Est-ce qu'un président, c'est quelqu'un qui soutient les gens? C'est la moindre des choses, payer la scolarité de son enfant. Tu es quel genre de président? Mon frère, tu es quel président?
Ah, mon frère. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire, la vie c'est la détermination. Nous devons, notre nouvelle génération, on doit essayer de comprendre que notre moment est trop difficile et très crucial. Notre génération, nous traversons des moments très difficiles et très cruciaux. Un jeune ne doit pas blaguer avec sa vie. Un jeune ne doit pas blaguer avec sa vie. Et si on s'amuse, nos enfants seront comme en Europe. Ça veut dire que toutes les terres sont occupées par certaines familles. Donc un jeune gars d'aujourd'hui ne doit pas blaguer. Un jeune gars d'aujourd'hui ne doit pas blaguer. Quand vous voyez les ministres détournent l'argent, les gouverneurs là, ils sont en train d'amasser. Après le système s'il va tomber, vous allez voir 20 ans, 15 ans plus tard, ils vont se cacher. Quand le système s'il va tomber, 15 ans, 10 ans, ils vont se cacher. Parce que beaucoup auront peur de sortir la tête de l'eau. Parce qu'on va couper seulement. Vous allez voir des fortunés sortir de part et d'autre. Parce que l'argent que les gars sont en train de voler là, ils achètent les terres partout. Donc si on s'amuse, même l'Europe a vécu comme ça. Hein. Même l'Occident était comme ça. Hein. Même en Asie c'était comme ça. Hein. On va voir des familles qui ont les 100 hectares. Les familles ont les 100 hectares de terrain. 10 hectares d'endroits là. Regardez un peu les gens de l'époque là. Les Mounkan Pascal. Regardez Bonanjo. Voilà les gens qui ont presque tout Bonanjo. Mounkan Pascal. Donc toi qui perds le temps là, que quand on dit que voilà le terrain à lundi, tu perds le temps. Ça te regarde mon frère. Va acheter ton terrain, tu déposes. Ce n'est pas cher, c'est combien? Avec tes 4 millions, tu as tes 500 mètres carrés là-bas. Tu es tranquille. En Gombe, pardon. En Gombe. Tu achètes ton terrain, tu déposes. Parce que si on s'amuse, d'ici 20 ans là, on aura des Camerounais qui vont dormir partout dans la rue. Et le pays se sera développé. Un pays développé. Mais les Camerounais vont dormir dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien compris. Il y a des terrains vers Souza là-bas, titrés. Ah oui. Il y a des terrains partout là-bas, titrés. Il y a des trucs partout, titrés. À Bomonomba, Bengue, titré. Achète tes 200 mètres carrés, tu déposes. Ça va te faire du bien. C'est important. Et là où tu es là-bas, là, concentre-toi là-bas. C'est les choses. Il faut se concentrer. Tu te concentres là où tu es. Parce que la vie, c'est un choix. Si tu décides que tu vas rentrer au Cameroun, décide-toi vite. Parce que moi, je dis toujours, si tu décides que tu vas rentrer au Cameroun, décide-toi vite. Ne perds pas le temps pour rentrer. Sinon, tu vas te dépayser. Tu ne contrôleras plus les choses. Parce que ton esprit n'est plus là. Tu vas faire un retour forcé. Et on va t'abuser. Il y a des gens qu'on n'abuse pas au Cameroun. Ah oui. Il y a des gens qu'on n'abuse pas au Cameroun. Parce que, eux là, ils viennent chaque temps. Ils viennent chaque fois. Quand ils ont l'opportunité. Mais si tu mets déjà long, mon frère, et tu as les enfants là-bas. Mon gars, je te donne un conseil. Arrange la vie là-bas. Arrange la vie là-bas. Arrange la vie là-bas, c'est mieux. Parce que beaucoup ne veulent pas se décider. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Il faut se décider, mon gars. Décide-toi très tôt. C'est important. Voilà les clients Mbappé, non? Pas son père camerounais. Mais il s'est décidé que bon, je vais vivre là. Et je vais faire de mon fils quelqu'un. Les Choupo-Moting, ils sont peut-être nés là-bas. Ils ont grandi là-bas. Le père a veillé sur eux. Vous aussi, veillez aussi sur vos enfants là-bas. Décidez-vous. Faites un choix. On ne choisit pas deux lièvres à la fois. On ne court pas de... Non, 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 non. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut se décider. Ah oui. Il faut se décider, mon frère. Il faut faire vite. Il faut se décider. Il faut se décider dans son âme, hein, dans son esprit, que ici, là, comme je suis venu, là, on m'a bien accueilli, là. Il doit avoir laissé quelque chose ici.
avant d'aller là-bas. C'est comme ça. Je me souviens quand j'ai déménagé de Mbanga pour venir vivre à Douala. Je venais au Cameroun, je faisais les 6 mois. Les 6 mois que je faisais là, chaque jour je suis en Mbanga. Moins d'heures je suis en Mbanga. Hey. En voulant voir pas mon sac, je voyage encore. Hey. C'est quelqu'un qui vit ça même. J'ai déménagé, je suis à Douala maintenant. Mais qu'est-ce que m'a fait en Mbanga chaque jour? Ma femme n'est plus là-bas. Mes enfants ne sont plus là-bas. Qu'est-ce qu'elle m'a fait là-bas? Ça me coûtait tellement cher. Ça me coûtait tellement cher. J'étais en location. Mais toujours en Mbanga. Pourquoi? Parce que j'étais scotché à mes petites choses que j'ai investies là-bas à l'époque. Mais oui. Mais après, j'ai oublié. J'ai décidé que bon. À un moment, j'ai décidé que mais. C'est même quoi ça? J'ai décidé de venir vivre de vivre ici là, à Douala. J'ai même loué la maison. Mais qu'est-ce que m'a fait chaque jour en Mbanga? C'est quand j'ai décidé que j'ai construit la maison aussi. Ah oui. Voilà. Donc dans la vie, il faut se décider. Il faut se décider, mon frère. Parce que, quelle que soit la volonté de Dieu envers nous, l'intention de réussir et la volonté dépend de toi. Tu peux avoir toutes les opportunités de ce monde, mais si tu n'as pas l'intention et la volonté de réussir, tant pis pour toi. Voilà pourquoi il y a des frères, des milliardaires qui ont échoué. Avec tout ce que les grands frères les a donné comme opportunité. Il y a des gens qui ont donné même la femme. Il échoue. Il y a des gens qui ont donné même la maison. Il échoue. Voilà. Dans la vie là, réussir dépend de toi et la volonté. C'est ta détermination. Dormir sans manger. Éduque l'enfant en lui disant que il faut que bientôt tu sortes de ma maison. Bon, je vais parler de ça. On va faire un direct sur ça demain. Les gens qui éduquent l'enfant à l'aide dans leur temps. Mon ami, plus l'enfant croit que tu peux tout lui donner, plus tu éduques l'enfant de manière que il peut tout obtenir de toi. Mon gars, il va aller dehors faire quoi dehors? Il va aller se chercher dehors comment? Parce qu'il sait que dans sa tête, son père peut tout lui donner. Sa mère peut tout lui donner. Il va aller faire quoi dehors? Mais quand tu éduques ton enfant que, mon gars, ce qui est là comme ça, c'est ta part. Il doit se battre. Tu n'auras jamais de problème avec lui. Parce que la seule chose qu'il faut connaître, si tu montres à quelqu'un que tu peux tout l'offrir, ton enfant, ton garçon ou ta fille, que ce qui est dehors là n'est pas important, mon ami, sache que tu seras déçu à la fin. La seule chose qu'il va croire, c'est que il faut que tu meurs vite. Parce qu'à un moment, tu seras gênant. Hein. Et si Dieu te fait grâce de vivre pour longtemps, à un moment là, dans son cœur, il va vouloir que tu meurs vite. Ah oui, il va vouloir que tu meurs vite. C'est comme ça. Il va vouloir que tu meurs vite. Pourquoi? Parce que tu peux tout l'offrir. Tu peux tout l'offrir. Tu lui prouves que tu peux tout lui donner. Tu lui montres que la maison là, c'est sa part. Comment veux-tu qu'il va dehors? Comment veux-tu qu'il passe chercher le travail? Parfois, vous voyez des familles ici dehors, vous voyez des diplômés. Vous dites que, mais pourquoi le gars, s'il a les diplômes, mais il ne travaille pas? Mais pose-toi la question, comment il a été éduqué? Comment il a été éduqué? Je connais un ami, c'est comme ça que ses parents l'ont éduqué, et c'est un problème. Sa mère pleure aujourd'hui. Que tout ça, c'est mon mari, mon fils. Ton ami, là, on l'envoie en Europe. Avec tous les diplômes, il est rentré au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il regarde les biens. Il regarde les biens. Parce que son père l'avait fait croire que non, c'est sa part. Il vient jusqu'à, il met ses soeurs dehors. Il envoie ses soeurs en location par force. Un bien familial. Il met ses soeurs en location. Il envoie ses soeurs aller louer. Lui-même, il a la maison. Il a vendu jusqu'à vendre tous les meubles dans le salon. Pourquoi? Parce qu'on l'a éduqué comme ça. On l'a éduqué comme... Il faut éduquer l'enfant au système militaire. Ah oui. Voici mon devoir. Voici ce que je peux faire pour toi. Jusqu'à tel moment.
À un certain moment, tu as déjà le droit de t'en aller, de partir. C'est comme ça. C'est dur, mais c'est bien. C'est le meilleur risque. C'est dur, c'est bien. Voilà. Je forme mon fils, non? Il y a un man qui sort ici, là. Ah oui, il y a un man qui sort. Je lui ai donné un style de vie. Les gens du quartier disaient, monsieur Ouamen, mais pourquoi tu donnes... Et que non, laissez. Aujourd'hui, tout le monde en train de faire comme moi. Tout le monde fait comme moi. Ah oui, aujourd'hui, tout le monde fait comme moi au quartier. Moi, vous avez tué un enfant, il est là, il est costaud en l'air, il est là. Il est toi à la maison en train de zapper la télévision. Non, jamais. Voilà les congés. Il est en stage de chaudronnerie. Il ne se repose pas. Ah, thank you, my brother Wilson. Voilà, Wilson, merci pour le matériel que tu as donné à mon fils là. Il s'en sert très bien. Mais oui, il s'en sert très bien. Ça fait mal, c'est bien. Ton cœur tremble, non? Quand parfois il t'appelle même, tu as peur qu'on va t'annoncer la mauvaise nouvelle. Mais tu es en train de l'éduquer. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est la bonne éducation. On n'apprend rien à la maison. On n'apprend rien à la maison. Tu es ce que tu es là parce que tu sortais. Donc laisse l'enfant là sortir. Rien ne doit arriver. Si ça doit arriver, non, même à la maison, ça devait arriver. On connaît les enfants, non? On se lève le matin, on comprend qu'il est tombé dans le puits. On connaît les enfants, on se lève le matin, on te dit que le courant l'a frappé, il est mort. Ah oui. Donc c'est mieux de former l'enfant. Serre le cœur, tu laisses sa liberté. L'enferme pas à la maison. Il va devenir quoi? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mes chers frères et sœurs. Je connais, c'est souvent dur. Parce que les femmes sont là toujours en train de détourner les enfants. Oh non. Vraiment. Non, non, non. Personne n'est héritier. Chacun doit chercher sa part. Chacun doit chercher sa part. Tu es là où tu es là parce que tu n'attendais rien de ton père. Voilà. Tu n'attendais rien de ton père. C'est ça qui t'a poussé à te battre. Donc, c'est la même manière que tu dois éduquer l'enfant. Même si tu as juste ça se verse, éduque ton enfant comme ça, tu vas voir. Tu vas voir. Comment quelqu'un qui sait il a déjà tout, mais qui va se battre dehors, pourquoi? Regardez le Cameroun est à ce niveau-ci à cause de tout ce genre de comportement. Dans les grands pays, là, les enfants des ministres sont les DG de société. C'est les patrons d'entreprise. Mais au Cameroun, tu vois un ministre, on te dit qu'il a détourné l'argent. Il est depuis 30 ans ministre. Et son fils est préfet. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et que les minables, les bandes de minables. Bandes de minables. Donc, il faut laisser. Ah, les produits, acheter les produits. Ah, le produit pour l'éjaculation précoce. Si tu souffres d'éjaculation précoce, voilà le produit. On a le stock en France, États-Unis, Belgique, Italie, Allemagne. Donc voilà. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. Un très bon produit. Tu ne bois pas, c'est pas buvable. Voilà. On appelle ça le super love, best seller. Un produit 5 étoiles. C'est antiseptique, hein. C'est curatif et préventif. Facile à utiliser. On ne boit pas. Tu emballes seulement sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau et savon avant de passer à l'acte. Oui, oui. C'est antiseptique. Voilà. Préventif et curatif. Très bon pour la santé. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Voilà Lily Slim. Lily Slim. Ça te fait perdre 20 kilos. En 1 mois, 2 semaines. Ça te brûle les graisses. C'est un coup fin. Ça réduit ta panse. Voilà le produit. Voilà le produit. Lily Slim. On a le stock en France. Hein. On a le stock en France. Donc si tu as besoin des produits, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. C'est mon WhatsApp aussi. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux. Calvitie, chute de cheveux, barbe. Voilà le produit. Voilà.
Alors c'est un produit alors très bien pour la santé. Si tu souffres de la goutte, l'acide urique, tu n'arrives pas à faire le poignet comme ça. Là. Hein? À l'époque, je n'arrivais pas à faire le poignet comme ça. C'était grave. Même les bas des pieds, ça chauffait. Je ne pouvais pas porter la chaussure. Je ne pouvais pas porter la chaussure. Hein? Ça chauffait vraiment. Voilà ce qui m'a sauvé, la goutte, l'acide urique. On a le stock en France, mais elle m'a même dit que c'est fini. Il manque un pack. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah, donc il faut qu'on envoie encore le stock en France. Elle m'a dit qu'il manque une boîte. Donc voilà. Même au Cameroun, c'est fini. Hein. C'est la semaine prochaine que j'aurai. C'est la semaine prochaine que j'aurai le stock. Au Cameroun, c'est fini. Donc voilà le produit. Donc pour tous ceux qui ont besoin, vous m'appelez au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Ou sur mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. C'est le numéro que j'ai épinglé là. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. I love you.